Way out, way out, way, yeah, 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 yeah. Way, yeah, yeah, yeah. Way out, way out, way, yeah, 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 yeah. Way, yeah, yeah, yeah. Quem diria o sol viria me beijar e que as estrelas do céu brilhariam no meu olhar. Ponemos en marcha. Bien, muy brevemente les presento a la doctora Françoise Quiserbo. Me acompaña también Jacqueline Quiserbo, que es la presidenta de la Fundación Quiserbo, que trata de difundir la obra de Joseph Quiserbo, ya fallecido, pero que tiene escrita una obra monumental, pionera en lengua francesa, traducida al español, con la colaboración de Casa África, Historia de África Negra. Y la Fundación desarrolla muchas más actividades. Al final de la conferencia ustedes pueden también preguntar o hablar con la señora presidenta de esta fundación, Jacqueline Quiserbo, que también nos acompaña. Les presento a nuestra ponente esta noche en la conferencia inaugural, a quien agradezco el esfuerzo de venir desde Burkina Faso para intervenir en esta con todos ustedes. Y le damos la bienvenida a la Universidad de Salamanca, recordando que tenemos un convenio con Burkina Faso. Nos visitó la ministra de Cultura hace años y la universidad tiene muy buenas relaciones con este país. Esperemos que continúen en este sentido. Brevemente, la doctora Françoise Quiserbo es un magnífico, para resumir, ejemplo de la antropología aplicada concretamente al derecho y al derecho privado. Ella combina sus estudios de antropología, precisamente en la Sorbona, en París, con la opción de antropología jurídica, con sus estudios puramente de derecho. Ella estudió previamente en la Universidad de Dakar, en Senegal, y continuó, finalizó sus estudios de doctorado en París, París II y luego la Sorbona. Y resumiendo, es autora de esos artículos, se ha esforzado por hacer una divulgación científica de todos estos proyectos, en los que hay que destacar el papel precisamente de la mujer en la apropiación de la tierra y de los recursos en general, en lo que ella es una pionera en el asociacionismo. Y comprometida en este acceso de la mujer a los recursos, ha promocionado la creación de asociaciones, y entre ellas está la Fundación Joseph Quiserbo. Por lo demás, ya digo, es un magnífico ejemplo de antropología aplicada al derecho. No quiero decir más, sino agradecerle nuevamente de nuevo su presencia y cedo la palabra y con nuevamente la bienvenida a Françoise. Gracias. Merci et bonsoir à vous tous, vous toutes qui êtes là. Je me propose de vous présenter une communication sur le thème du développement de l'Afrique contemporaine et précisément sur les liens entre l'histoire, la culture et le développement en Afrique selon Joseph Quiserbo. Alors, je vous remercie de m'avoir associé à l'inauguration du Master en développement appliqué de votre prestigieuse Université de Salamanca. C'est vraiment un honneur pour moi. Donc, je vous remercie en mon nom propre et au nom de la Fondation Joseph Quiserbo pour cette attention qui est portée aussi à travers nous à l'Afrique. Je saisis l'occasion qui m'est donnée d'échanger avec vous, les membres du corps professoral et les étudiants, pour témoigner de la contribution de Joseph Quiserbo à la connaissance de l'Afrique, de son histoire, de l'anthropologie historique et politique à la théorie du développement en général, mais du développement en Afrique. Je le fais en qualité de juriste, comme vous l'avez dit, de droit privé spécialisé en anthropologie juridique, études africaines, et comme membre et administratrice générale adjointe de la Fondation Joseph Quiserbo. Cette communication, je l'ai conçue en fait comme une introduction à une causerie que j'aimerais avoir avec vous.
parce que je pense que les questions que je vais aborder vont vous intéresser tous, parce que j'espère qu'à la fin de cette communication, nous serons d'accord sur le fait qu'il faut tenir compte des savoirs des populations, de leur savoir-faire, de leur savoir-être, de leur représentation pour vraiment obtenir un développement réel. Joseph Kizerbo a été un historien parmi les précurseurs qui a permis la découverte de l'histoire de l'Afrique. Et il a interprété l'histoire mondiale à partir d'une perspective africaine. En fait, Joseph Kizerbo a été un historien qui n'est pas resté campé dans sa discipline. Il n'est pas resté cloisonné dans sa noble et passionnante discipline qu'est l'histoire. Bien qu'il ait été formé aussi à Paris, justement, il s'est intéressé à l'écriture de l'histoire de l'Afrique noire parce qu'il avait constaté que pendant tout son cursus, il n'était pas question de l'histoire de l'Afrique. Il convient de noter que Joseph Kizerbo a grandement contribué à l'anthropologie, justement parce qu'il n'est pas resté un historien pur et dur. Par exemple, il a mis les formes sociales de l'Afrique en relation avec son histoire. Il a procédé aussi à une analyse fine des pratiques et des représentations des peuples d'Afrique. Il s'est attaché à analyser les formes d'autorité et de pouvoir et de formation de l'unité politique en Afrique. Il s'est intéressé également à la dimension sociale de l'homme en Afrique et a utilisé la comparaison pour contribuer à l'intercompréhension des cultures et des peuples, des sociétés. Ce qui a fait que, au-delà de son livre dont vous venez de parler, intitulé L'histoire de l'Afrique noire, qui, grâce à Casa Africa, a été traduit en espagnol, il a pu s'intéresser à toutes ces questions-là. Parce qu'il l'a fait, parce qu'il a constaté, lorsqu'il était en formation, que la littérature à l'époque des auteurs et des illustres auteurs européens, en fait, niait totalement l'histoire de l'Afrique. Pour eux, en fait, l'Afrique était restée dans une passivité. L'Afrique était vraiment passive, elle n'avait pas d'histoire. Et encore aujourd'hui, nous entendons des dirigeants européens qui disent que l'Afrique n'évolue pas, elle est restée pratiquement campée sans évoluer. Alors, quelles sont les idées forces de la pensée de Joseph Kizerbo? Il a souvent rappelé, et encore dans son livre « À quand l'Afrique » qui a été édité en 2003, que l'Afrique est le berceau et l'espoir de l'humanité. Pourquoi? Parce que tous les savants le reconnaissent, mais beaucoup de gens oublient que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et c'est à partir du continent africain, en fait, que l'homme Erectus, grâce au feu qu'il a découvert, et aussi à des outils comme le biface, et un outil mais aussi une arme, a permis à l'homme en fait de migrer vers l'Europe. Parce qu'à l'époque, la vie n'était pas possible dans le nord de la planète à cause du climat. La vie n'était pas possible. Alors l'apport de Joseph Kizerbo est le suivant. Pour lui, au commencement était l'Afrique. Et en 2003, on a encore fait reconnaître au monde entier que cela est vrai parce qu'on a découvert un Haut-Tchad, Toumaï, qui a plus de 7 millions d'années. Et cela confirme que l'Afrique, ça confirme que l'Afrique est la patrie en fait de l'humanité. Et pour Joseph Kizerbo, l'Afrique a enfanté la civilisation humaine durant la plus longue période de l'histoire du monde, qu'on s'obstine à tort à appeler la préhistoire, parce que simplement à cette époque il n'y avait pas d'écriture. Alors d'ailleurs, pour lui ce n'est pas vrai, parce que cette période en fait totalement partie de l'histoire,
Parce que quand commence l'historicité, l'Afrique est encore... en fait, il part de l'Égypte, parce que c'est l'Égypte de l'Antiquité égyptienne. Il estime que c'est la locomotive, en fait, l'institutrice du monde, avec l'écriture et le pouvoir centralisé, l'architecture, les pyramides. Et il estime que l'Égypte, en fait, est une des cimes de l'histoire de l'humanité. Or, la mer de l'Égypte, c'est aussi la Nubie et ses prolongements anté-sahariens. Et c'est Joseph Kizerbo qui nous le rappelle dans son livre Testament, Repères pour l'Afrique. Alors, à partir de l'histoire aussi, il explique les problèmes d'aujourd'hui. Il fait le lien entre l'histoire et la mondialisation. Il fait remarquer que l'Afrique a évolué jusqu'à ce que la traite négrière intervienne, puis la colonisation. Ces deux événements ont fait que la progression qu'il y a eu depuis l'Antiquité égyptienne a été stoppée. Et aussi l'évolution qu'il y a eu à partir des empires de plus en plus importants. Par exemple au Mali, où il y avait un développement remarquable et attesté par les savants et voyageurs. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait pas mal de savants, de maîtres qui se déplaçaient pour aller en Afrique, par exemple à Tombouctou, pour écouter les savants. Et il y avait un enseignement supérieur à cette époque-là. Et aujourd'hui encore, les bibliothèques qui existent à Tombouctou l'attestent. Mais c'est cette traite des Noirs et l'esclavage et la colonisation qui ont fait que, en fait, l'Europe a été propulsée dans l'industrialisation et l'Afrique n'a pas pu accumuler de capitaux pendant 4 siècles. Cela du 16e au 19e siècle. C'est quand même une situation dont il faut tenir compte. Le développement, a-t-il fait remarquer Joseph Kizerbo, est lié à la psychologie. Lorsque vous sortez de ces je veux dire, faits historiques qui ont duré des siècles, vous ne pouvez pas, vous avez une certaine image de vous. Or, l'image de soi est importante pour le développement. Pour lui, la psychologie a beaucoup d'importance. Or, au sortir de la traite des Noirs et de la colonisation, les Africains se trouvaient dévalorisés et ne croyaient plus tellement en eux-mêmes, et cela vient de très loin. Mais il explique dans ses écrits qu'en fait, quand les Européens sont arrivés en Afrique, ils respectaient les Africains et les rois africains, comme ils respectaient les rois d'Europe. C'est après la traite négrière et la colonisation que les Africains ont été dévalorisés et le racisme est apparu. Du point de vue politique également, les systèmes politiques ont été désaxés, donc il y a eu une rupture dans le processus de développement. Une autre idée du professeur Joseph Kizerbo, c'est que le développement n'est pas une course olympique. Selon lui, entre l'Afrique et l'Europe, il y a eu ce péché originel-là. Et c'est ce qui fait encore de la traite des Noirs et de la colonisation. Et ça a été, c'est pendant que les Européens s'auto-développaient, ils ont voulu apporter aussi le développement à l'Afrique. Ils utilisaient le terme de mise en valeur. Et c'est ce malentendu-là, pour Joseph Kizerbo, c'est ce malentendu structurel, fondamental, qui dure depuis des siècles et qui pose problème. Or, selon lui, on ne développe pas, on se développe. C'est vraiment sa devise. On ne peut pas développer quelqu'un à sa place. Alors, Joseph Kizerbo fait un lien, pour lui, il y a un lien étroit entre la culture africaine et la culture universelle. On ne peut pas couper la culture africaine de la culture universelle. Et pour lui, ça pose le problème des relations entre l'Afrique et les cultures africaines et les cultures extérieures. Et les cultures extérieures ont déjà marqué le continent de plusieurs manières.
par les langues, par les techniques, les religions, le mode vestimentaire, le système de santé, le droit, la communication, alors que l'ouverture au monde pour lui est importante. L'Afrique ne doit pas être fermée sur elle-même, mais parce que cette ouverture est indispensable au progrès des peuples africains, mais aussi des peuples d'ailleurs. Parce que le mimétisme, en matière de... En tout domaine, hein, par exemple en matière de droit, c'est une négation de la culture. Quand vous imitez l'autre, vous niez votre propre culture. Alors, il le dit dans son livre « Testament repère pour l'Afrique » à la page 60. Pour lui, en fait, le développement, ce n'est pas imiter l'autre. C'est surtout, pour lui, le développement, c'est la multiplication des moyens et des fins, des voies et des choix de vie et des raisons de vivre. Par contre, le sous-développement, c'est la raréfaction des choix. La misère, c'est l'absence totale de choix, l'extermination de la dignité. C'est comme ça qu'il définit le développement et le sous-développement. Et selon lui, le développement n'est pas lié aux indicateurs de croissance seulement, surtout lorsqu'ils sont macroéconomiques. Il faut faire coïncider l'histoire et le développement. Pour lui, l'histoire et le développement sont liés. Et il faut faire coïncider l'histoire du développement sur tous les continents et le développement aussi de l'histoire. Et c'est l'homme qui fait le développement de l'histoire. Et là encore, on peut dire que le mimétisme ne permet pas ce développement endogène, fondé sur les réalités du terrain. Pour cela, lui, il pense qu'il y a deux leviers majeurs. Dans le cadre de l'histoire-représentation, nous sommes en anthropologie, les représentations sont importantes. Et l'histoire-représentation et conscience est importante. Pour lui, il faut diffuser au maximum auprès des jeunes Africains, parce qu'aujourd'hui, c'est l'ère de la mondialisation. Et les jeunes Africains, comme les jeunes Espagnols, sont sur Internet, ils ont des portables, c'est les nouvelles technologies. Ça fait qu'il y a des risques qu'ils perdent pied, qu'ils ne se rappellent pas de leur histoire, qu'ils soient pris dans ce mouvement-là, et qu'ils perdent pied, qu'ils soient déracinés. Or, c'est pour ça qu'il pense qu'il faut donner aux jeunes Africains des images de l'Afrique d'hier pour leur montrer d'où ils viennent, la source même du fleuve où ils ballottent, parce qu'ils sont quand même en Afrique et le contexte est africain, même s'ils sont tournés en grande partie vers l'extérieur. Par ailleurs, pour lui, il faudrait faire du développement une vaste entreprise d'éducation. Nous sommes dans une université. Joseph Kizerbo était un universitaire et il a beaucoup mis l'accent sur le rôle de l'éducation pour le développement. Et pour lui, l'éducation aussi doit être une vaste entreprise de développement. C'est dans les universités, pas seulement, mais dans les universités, en lien avec les membres des communautés, que le développement peut se faire. Il faut des chercheurs en sciences sociales, en sciences, tout court, pour que le développement se fasse. Et lui-même, il a dirigé une institution dont la dénomination est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Et il a beaucoup qui organisait des concours pour l'agrégation pour enseigner dans les universités en matière de droit, d'économie, de médecine, de pharmacie. Et il a mis l'accent sur la recherche en matière de pharmacopée traditionnelle. Et il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur le continent africain à ce sujet. Alors, Joseph Kizerbo, en fait, il a beaucoup puisé dans la culture africaine, dans l'oralité qui se pratique en Afrique. Par exemple, en puisant dans les idées qui sont dans les proverbes. Pour lui, les proverbes, c'était, comme il disait, des comprimés de sagesse, des condensés
de sagesse. Effectivement, dans une petite phrase, vous avez une idée qui peut vraiment former toute une jeunesse. Et il communiquait beaucoup, il allait puiser dans ses proverbes. Et lui-même, à partir de là, produisait d'autres idées. Par exemple, il a expliqué qu'il faut chercher des voies alternatives en Afrique, parce que nous avons reçu beaucoup d'idées, de techniques, de procédures de l'étranger. Mais pour lui, il faut connaître aussi l'Afrique. C'est surtout à vous, Européens, aux autres peuples du monde. Il pensait qu'il fallait que vous connaissiez l'Afrique. Il faut aider les Africains aussi à se connaître eux-mêmes pour une recherche endogène, afin de ne plus appréhender et forger le développement africain par procuration. Car, comme il disait, c'est là que vous avez le proverbe africain, on ne peut pas coiffer quelqu'un en son absence. On ne peut pas faire porter un chapeau à quelqu'un en son absence. Il faut que la personne elle-même soit là et qu'elle soit partie prenante. Alors, l'histoire, je pense qu'elle concerne tout le monde. Nous avons tous une histoire personnelle, une histoire familiale, une histoire nationale, il y a l'histoire mondiale. Et lui, il était historien, donc c'était normal qu'il insiste là-dessus. L'histoire, pour lui, c'est une représentation et ça doit donner une certaine conscience à tout homme. Et pour lui, il y a les trois temps, il y a le passé, le présent et l'avenir. Et c'est la conscience historique qui intervient comme point, lien entre flux vital entre ces trois moments. Nous sommes aujourd'hui dans notre présent, mais on ne peut pas occulter le passé et on doit aussi penser à l'avenir. Et c'est ces trois éléments-là qui font la cohérence, l'intégration, sans laquelle notre personnalité est éclatée et schizophrénique. Et cette personnalité-là, elle est la seule qui nous constitue un sujet de l'histoire, de l'évolution, à la fois comme mémoire et comme personne existant aujourd'hui et comme projet. Nous devons à tout moment penser à ces trois temps-là et faire le lien. Là encore, je reviens sur la question de l'imitation. Si, dès lors que vous tenez compte de ces trois temps, vous ne pouvez pas être d'un peuple et vouloir faire comme autrui. Cela est difficile, même si nous sommes dans l'ère de la mondialisation. Après avoir défini les deux termes qu'il a souvent utilisés, histoire et développement, alors pour lui, l'histoire, c'est la marche confuse et de plus en plus complexe des sociétés, à travers des contradictions. Il y a toujours des contradictions, des conflits. Pour lui, c'est d'ailleurs normal, mais cela n'empêche pas qu'il y ait en fait, cette progression-là dans le temps avec une direction bien donnée. Et pour lui, le développement, c'est la multiplication des choix. Il revient dessus pour le maximum de personnes. Sans choix, quand on n'a pas de choix, en fait, c'est vraiment là qu'il y a pauvreté parce qu'on n'a pas le choix. Et c'est ce qui permet aussi de rendre les hommes, les femmes partie prenante du pouvoir, de l'avoir et du savoir. Parce que le développement est lié à ces trois capacités-là. Il faut pouvoir, avoir et savoir. Pour Joseph Kizerbo, le développement, en fait, il ne peut être qu'endogène et il ne peut être que vivant. Et pour lui, qui était un pédagogue, il a pris le soin de définir avec précision les concepts de développement. Selon lui, se développer, c'est multiplier ses possibilités de choix libérateurs. Se développer, c'est être toujours plus, se reproduire et pas seulement produire. Participer par co-responsabilité. En Afrique, la responsabilité, c'est important. En Afrique, vous avez des statuts, vous avez des rôles, et chacun sait quel rôle il doit jouer dans la société pour qu'elle fonctionne très bien. Et cette responsabilité, cette solidarité est très importante en tout domaine. C'est ce qui fait que le développement ne peut être lié
en lien au mimétisme et que la solidarité, par contre, à plusieurs échelles dans la société, en commençant par la famille. Et le développement, et surtout en Afrique, commence par la famille. Parce que c'est là que chacun joue son rôle, notamment pour la gestion du patrimoine familial qui, en général, est fondé sur la terre, puisque la majorité de la population sont des paysans et des paysannes qui vivent de la terre. Alors, le développement signifie pour Joseph Kizerbo, bien sûr, avoir, parce que surtout en Europe, tout est lié à l'avoir, au bien matériel. Mais pour lui, c'est aussi le savoir, mais surtout le pouvoir. Le pouvoir de se nommer, de nommer les êtres, de nommer les choses et les faits, y compris dans la sphère de l'imaginaire, du ludique, de l'éthique, de l'esthétique, du mystique, mais aussi des techniques des sciences. Et c'est là qu'il est important aujourd'hui dans l'Afrique contemporaine, il insistait là-dessus, de donner aussi du pouvoir, un rôle aux jeunes, aux femmes, aux analphabètes, parce que vous savez qu'en Afrique, la majorité de la population n'est pas allée à l'école. Il y a des progrès qui se font, mais la majorité des Africains, surtout les femmes, les jeunes filles, ne vont pas à l'école. Et donc, même si on a des programmes d'alphabétisation maintenant en langue nationale, il faut que ces personnes-là puissent aussi avoir un certain pouvoir. Parce qu'en Afrique, ce n'est pas la gérontocratie, mais c'est quand même, les personnes âgées ont quand même un peu plus de pouvoir et ont le droit à la parole parce qu'elles ont plus d'expérience. Et c'est elles qui détiennent l'histoire de la famille, l'histoire de la communauté. Et donc, on ne peut pas leur enlever ce rôle-là. Mais pour lui, il fallait beaucoup de relations entre les générations, entre les jeunes et les vieux, et aussi impliquer les femmes, parce que la femme a un statut spécial qui ne lui donne pas toujours le droit à la parole. Le développement, il attire l'attention sur le fait que l'endogène, ce n'est pas le passé. Parce que quand on parle de développement endogène, on a l'impression qu'il faut toujours aller en arrière. Il définit comme un présent, il définit l'endogène comme un présent effervescent en son temps. C'est-à-dire que chaque présent a sa valeur, y compris celui que nous vivons. Et pour lui, le développement étant par définition un processus endogène, pour lui, il n'y a pas de développement. En fait, le développement est sous-entendu endogène. Il refuse de réduire le projet de société à un projet économique. Il rapproche l'idée de développement de celle d'accumulation de biens, effectivement, parce qu'il faut accéder à la santé, à l'éducation, à la terre, à des habitations, il faut se vêtir, il faut s'alimenter, il faut avoir des services, effectivement, qui correspondent à nos besoins, mais aussi pour lui, les valeurs sociales avaient une importance. Donc, il parle de l'importance des biens économiques, mais il parle des liens aussi, les liens entre les sociétés, les liens au sein de la famille, les liens dans la communauté. Ça, c'est une spécificité, je ne dirais pas africaine, mais nous mettons l'accent là-dessus. Il attire l'attention sur le fait que l'endogène, c'est donc ce présent que nous nous approprions, et il met l'accent sur l'identité. L'identité, pour lui, il faut avoir une identité. Vous avez une identité espagnole, mais vous avez une identité à Salamanca. En Afrique, c'est la même chose, surtout que nous avons aussi nos ethnies. Il y a plusieurs ethnies, chacune ayant ses identités, mais ça ne veut pas dire que chaque ethnie est renfermée sur elle-même. Il y a un film qui concerne son œuvre, qui est intitulé « Identité » au pluriel, « Identité » au singulier en Afrique. Ça veut dire que les Africains avaient une capacité aussi à se fédérer, à faire des choses ensemble pour évoluer, se développer.
Et pour lui, cette identité-là est le point d'appui, le levier qui constitue la rampe de lancement de tout développement. Et le développement endogène implique une identité africaine authentique. Tout développement doit commencer par la reconnaissance de cette identité. Si vous voulez intervenir en matière de santé, il faut que vous reconnaissiez l'identité des populations, leurs besoins, leur représentation pour pouvoir en tenir compte. Et pour lui, l'Africain lui-même devait être avant d'avoir. Ça, c'était un message qu'il lançait en fait aux jeunes. Parce que les jeunes aujourd'hui qui sont nés il y a 20 ans et autres, ils ne connaissent pas leur histoire à fond. Surtout que nous avons perdu des repères en matière d'éducation. À l'époque, l'éducation traditionnelle faisait qu'il y avait des liens entre les générations et que l'histoire se transmettait facilement. Aujourd'hui, avec la colonisation, nous avons un pluralisme en toute matière, en droit. Et aujourd'hui, ils ont la télévision, ils ne connaissent pas bien leur histoire. Et donc, pour lui, il faut que tout Africain soit d'abord, il faut être avant d'avoir. Vous ne pouvez pas demander à avoir un véhicule, à avoir un ordinateur, une télé, sans vous connaître vous-même. Et ça, c'est un message qu'il a souvent lancé. Ça veut dire que même notre système éducatif doit en tenir compte. Il faut être d'abord avant d'avoir. Je ne vais pas être trop long, je vais conclure et en espérant que vous allez me poser des questions pour qu'on puisse plutôt parler de ce qui vous intéresse. Mais je voulais dire en terminant que pour Joseph Kizerbo, ces identités-là, en Europe, en Afrique, ailleurs, ces identités culturelles sont des richesses, ce sont des ressources. Et pour lui, en Afrique, ce sont des ressources autant que les ressources minières. Et il estime que et ce sont des ressources vivantes et qui sont capables de créer toutes sortes d'autres ressources. Par ailleurs, ce sont elles aussi qui donnent un sens aux autres ressources. C'est la culture qui donne un sens aux autres ressources. Et pour lui, il y avait cette nécessité d'une initiation à l'Afrique pour les Africains eux-mêmes, pour les raisons que j'ai indiquées, mais une initiation à l'Afrique pour les ressortissants des autres continents, parce que pour lui, il fallait une connaissance mutuelle. Il fallait une connaissance mutuelle, une découverte de l'Afrique par son histoire, pour mieux connaître les Africains et les comprendre. Et comprendre comment ils peuvent se développer et développer le monde ensemble, européen, africain, américain, dans la globalité, pour que le développement se fasse vraiment à l'échelle mondiale, mais dans le respect mutuel et de manière équitable. En ultime conclusion, je voudrais vous donner la dernière phrase d'un message que Joseph Kizerbo a laissé à la jeunesse, parce qu'il est né en 1922, il est décédé le 21 juin 1922, il est décédé le 4 décembre 2006. Mais il a laissé un livre testament dans lequel il a laissé un message, un testament à la jeunesse africaine. Je ne vais pas le lire en entier ici, mais la dernière phrase de ce testament est la suivante. Chaque génération a des pyramides à bâtir. Donc ce message s'adresse à vous aussi. Je pense que vous aussi, vous avez des pyramides à bâtir. Je suis surtout à votre écoute pour tenter de répondre à vos questions et puis aussi connaître vos attentes en ce qui concerne la connaissance de l'Afrique, de cette initiation à l'Afrique. La Fondation Joseph Kizerbo se tient disponible à cet effet. Je vous remercie pour votre attention.